Here you Ça va, Louis? are. La Ça forme? va être... Nickel. Ouais, on est Heureux. content de, on est content de te retrouver. Tout le Ça monde fait était là, plaisir. mais il est où, Math? Il est où? Je fais, il est là, il arrive, il Ouais, arrive. petit problème technique, petit problème technique. Pas de souci, on a réussi à résoudre ça. Bon, les gens t'attendent avec impatience. Ça fait super plaisir de t'avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Move, hein, de toutes les façons. Vous soutenez toujours le book H, donc c'est cool. Je vois que Bah ça ouais, passe non. des classiques, tout ça, donc c'est chambé. Merci à vous. Ouais. Et on va en parler, Matt, on va en parler. On va parler bien sûr de ta carrière. On va revenir aussi sur tes débuts, comment tu t'es lancé et tout. Et juste avant, petite question, comment ça se passe le confinement pour toi? Bah écoute, je pense pas être l'un des moins bien lotis. Hein. J'avoue, moi je suis à la campagne, je suis ouvert. Donc on le vit mieux, on le vit mieux. Maintenant, après, ouais, ça doit être plus dur à Paris, ça doit être plus dur en cité, ça doit être plus dur un peu partout. Ouais. Donc j'envoie la force. J'envoie la force à tout le monde et puis voilà. Hein. Et là, il y a des gens qui écrivent, tu sais, dans les commentaires. Là, t'es dans un studio chez toi? Ouais, j'ai marqué, est-ce que c'est Matt Pokora? Ouais, c'est Matt Pokora. Ouais. Ouais, je suis dans mon studio chez moi, ouais. Ok, ok. Bon, alors, Matt, du coup, au moins 7 albums hein, dans ta discographie. Ouais. On va retracer ça. J'ai prévu des petits extraits, mais toi-même, tu sais que si tu veux nous lâcher des petites vibes, on est preneur. Ouh, ça va être bon. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as commencé, comment le chant, ça t'est venu? Petit, ben après, comme tout entier, c'est le zouk. Hein. Donc moi, ça a été mes premières bases. C'est le zouk. Donc Kassav, ensuite mon gars Jean-Michel Rotin aussi, qui a amené un peu de New Jack Swing dans le zouk. Donc il a amené quelque chose de plus contemporain dans le zouk, ce qui m'a plu en fait. Mais après, j'ai toujours été, comme je suis un gars de Paname, je suis arrivé à 7 ans ici, j'ai toujours été bercé par le hip-hop. Et donc j'ai combiné, en fait, j'écoutais un peu de tout hein, à un moment donné, j'ai combiné les cultures. Et à un moment donné, le R&B, ça m'a convenu. C'était et le mélange parfait entre le hip-hop et le mélange parfait entre le chant. Donc c'était parfait pour moi. Et ouais, parce que tu as rappé aussi. Ouais, j'ai rappé. J'étais dans un groupe avec Mamen Ben. J'étais dans un groupe avec Mamen Ben qui s'appelait Union Suspect. Mais ça date des années 90. Ensuite, on est parti d'ATK. ATK, qui est gros groupe En fait, tu avais plusieurs petits groupes dans le groupe, en fait. Et ça, on était 20, 24 ou 27, un truc comme ça. Et puis ensuite, je me suis mis en solo. Bah ouais, et du coup, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut expliquer comment toi, tu as réussi à mélanger en fait ces deux univers, le R&B et le rap, parce qu'en fait, du coup, tu avais les codes dans les deux disciplines, on va dire. Voilà, j'étais assez cultivé dans les deux disciplines. C'est-à-dire que je m'intéressais vraiment aussi bien à tous les grands du rap, hein, les Nas, tout ça, que je m'intéressais aussi bien à tous les grands à l'époque c'était la New Jack Swing, donc les Teddy Riley, les Public Announcement, les Joe Desi, les Albi Shour, en fait je m'intéressais à tout en fait en même temps, donc je combinais tout ça. Ouais. Et du coup, juste avant de commencer avec un premier extrait, on a publié, du coup on a eu des retours et il faut qu'on fasse un gros big up à un de tes frérots, Driver. J'ai vu son petit commentaire passer, il m'a dit qu'il serait là avec nous. On pense bien à lui parce que Driver il est un peu malade, donc force à lui. En tout cas, il est connecté avec nous, donc on lui fait des gros bisous. Driver, mon frère, rétablis-toi bien. Je sais pas s'il est encore hospitalisé ou pas, mais en tout cas rétablis-toi bien, mon frère, c'est important, mon frère. Tu vois, et puis soigne-toi bien surtout. Ouais. Soigne-toi bien, c'est important, frère. Voilà, on pense bien à lui et on lui a. Driver, c'est l'un des premiers à m'avoir donné la force dans la musique. Hein. C'est-à-dire que même quand j'étais pas encore connu, c'est l'un des premiers gars à m'avoir donné la force sur des freestyles, des mixtapes, des trucs comme ça, avec Eben aussi, de 2 balles de neg, enfin plutôt de 2 neg. Donc voilà, il y en a quelques-uns avec qui j'étais super proche et ça m'a donné la force aussi. Tu vois. Bon alors Matt, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, je vais balancer un petit extrait et puis tu vas nous en parler tranquille. Ça marche.
Est-ce que tu entends? Mal. Ah là là. C'est le son qui est un peu bas, mais c'est Je tuerai le mal. Je tuerai le mal, ouais. Ouais. Alors du coup, morceau extrait de quel album? Bah, c'est le tout premier album qui est sorti en 99, mais il y avait la tape est sortie enfin pas la tape, le maxi est sorti en 97, je crois, ou 98, un truc comme ça. Et donc voilà, c'est l'un des premiers trucs, hein. Je tuerai le mal, tu ailles bien. Je vainquerai les larmes de tes yeux bruns. Tu vois, c'est ça, c'était l'un des premiers trucs. Tu vois, maintenant, il n'y a plus. Je pesais 50 kilos tout mouillé. J'avais pas de calvitie. Mes goûts, j'avais pas de poils blancs. Mes goûts, j'étais un peu tendancieux. Non, j'étais bien haut, je suis à l'époque. J'étais bien haut, je suis à l'époque. J'avais pas les joues, là. J'avais pas les bajoles, là aussi, là. Du rhum. Et c'est vrai. C'est vrai que t'étais bien hoche parce que je vais te balancer un autre extrait. Peut-être que celui-là, tu l'entendras mieux. Yes, I. Donc, et ça c'était avec qui? L'un des tout premiers featuring international que j'ai pu faire avec Alphonse Hunter. Donc, just the way players play every day. Tu vois, c'est ça. Regarde, en fait. Je l'ai. Ouais, ça c'était, tu vois, ça c'est mon tout premier featuring américain, donc j'étais comme un gosse. Ben attends, comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait la connexion? Alors, Guy qui était, à l'époque, je traînais beaucoup en club et puis j'avais des grands à moi aussi, des vieux voyous. J'étais des anciens en fait, hein, mais des vieux voyous en fait. Donc il a réussi à avoir Alphonse Hunter, je sais pas par quelle magie il a fait, tu vois. Et puis il m'a dit un jour, écoute, viens faire la première partie. À l'époque, je traînais beaucoup à l'Aquarium. L'Aquarium, c'était dans le 15e arrondissement, Pont-de-Beau, Grenelle, tout ça. Et un jour, il m'a dit, ouais, il y a Alphonse Hunter qui est là, qui fait un petit showcase, viens faire sa première partie. On a bien accroché. Le lendemain, il est passé à la baraque. Boum! Et on a enregistré le track chez moi. Mais est-ce que tu as dormi cette nuit-là? Tu as réussi à dormir? Non, mais je dors pas beaucoup. Oui, c'est vrai, en plus, c'est vrai. Vrai. Je dormais pas beaucoup. Maintenant, je dors vachement plus. Je dors vachement plus. Mais avant, je dormais pas beaucoup. C'est important, le sommeil, c'est important. Bon, oui, je vais t'envoyer un autre extrait. Je pense que ça va couler de source. Boss. Alors. Avant ça, il y a eu lève ton verre et bouge ton boule, darling, laisse-nous faire. Mais en fait, celui-là, il est sur les deux albums. Et c'est celui-là, sur le premier album, qui a vraiment lancé, on va dire, la carrière en fait, au niveau populaire, on va dire, au niveau populaire. Attends, pour que les gens, parce que je l'ai normalement. Où est-ce qu'il est? Ah, je le mets comme ça, tout le monde suit. Voilà. M'amène des bons. Voilà. Donc effectivement, ce single était sur ton premier album Mat, et après tu l'as remis sur ton album R&B de rue. R&B de rue, ouais. Pour la simple et bonne raison que le premier album m'avait pas super bien pris et que le single était entre deux eaux, entre l'album qu'on allait faire là et enfin le nouvel album, donc R&B de rue en fait. Ouais. Et voilà. Et puis on nous a posé la question avec la maison de disques, est-ce qu'on voulait faire une réédition du premier album? Mais moi à l'époque, j'étais chaud, tu vois, je produisais tout le temps, donc j'avais pas de souci de refaire un album. Surtout que la R&B de rue a que 12 titres, donc ça a été vite à faire, tu vois. Ouais. Et on l'a remis dedans fallait être intelligent à cette époque-là. Il n'y avait pas de R&B à la radio, il n'y avait pas de truc à la radio, c'était compliqué. Donc fallait être intelligent. Et à l'époque, j'avais un producteur qui était très c'était un boss du marketing, quoi. Donc il a su lui comment gérer la crise. Il a su comment gérer la crise et voilà.
Mais de toute façon, ce que tu dis, c'est ouf parce que cet album R&B de rue, c'est simple, je pourrais presque passer tous les morceaux. Mais du coup, je me dis, Matt, comme il est déjà 19h, presque 20, de l'album R&B de rue, alors j'ai quasiment calé des extraits sur tous les titres, mais est-ce qu'il y a un titre que tu aimerais écouter, toi, de R&B de rue? Comme tu as dit, hein, ils sont tous, il y a beaucoup de classiques, mais celui qui est classique et qui n'est pas single, par exemple, le titre avec Kaina Samet que j'affectionne. Ouais, j'ai grossi Enzo Mondeo, là, ouais. Non, j'ai grossi. J'ai juste grossi du visage, enfoiré. Sinon, le corps est tight, t'inquiète. Le corps est tight. On est good. Non, le titre avec Kaina Samet. Je vivais un cauchemar. Il m'a violé, tu ne l'as pas vu. Celui-là, c'est un classique pour moi. Parce qu'il y a eu un clip très tard. Ouais, oui. Il n'a jamais sorti en single. Ouais, Encore une fois, le sujet aussi, il est important. Voilà, c'était sur viol, inceste, tout ça. Voilà, l'inceste et tout, non, mais c'est un sujet hyper courageux parce que c'est pas évident d'en parler et c'est ouf que t'aies mis ce morceau-là sur un album qui était fait pour péter et être très commercial. Donc c'était courageux quoi, de faire ça, c'est bien, c'est cool. Ouais, mais dans un album, t'as de la place, quoi. Bah ouais. Et puis je vois là, on m'a demandé un son de Je croyais en toi. Ouais, c'est bien. Donc ça, toujours extrait de R&B de rue. Hein. Il y avait Dans la peau d'un dealer. D'abord extrait de Double Face. Double Face 2. Donc Big Up à DJ Golf, Big Up à DJ Goldfinger. Hein, ça, c'était mes frérots, produit par DJ Dose. Donc ça, ouais, c'était un track qui était déjà fait pour Double Face aussi. Et puis, bien sûr, Cherry Lane aussi. Yes. Une pure douceur. Cendrillon du ghetto avec Lord Co, énorme classique. Est-ce qu'on se fait un petit extrait de Cendrillon du ghetto? Ça te dit ou pas? Ah, c'est toi, hein? Ah bah, je pense que en fait, si on pouvait, on resterait des heures ensemble, tu vois, à tout écouter. Et devoir bouger devant moi, c'est de trop, ouais. Sexy de gauche à droite. Ça c'est du zouk, ça, en vrai, tu vois. Bah oui, il a des... En vrai, c'est du zouk. Il y a Cybersex aussi, qui est canon sur cet album. Ouais. Bête d'album. Après, tu vas sortir... J'étais déjà branché Minitel, moi, t'inquiète. Mais t'étais en avance en fait. À l'époque, nous on galérait, mais toi t'étais déjà au taquet. Moi, j'étais déjà sur mon 3615, moi. J'étais déjà sur mon 3615, caramel, tout ça, c'était bon. Bah oui. Après, en 2003, tu sors ton album Chant de bataille. Yep. Et alors, dans celui-là, il y avait ce son-là. Alors, attends. Funky Fouet! Ah si, ou manègue. C'était, voilà, c'est ça. Driver, big up. Yeah. Ouais, ça c'est Hôtel Motel. Mais tu vois, regarde, en fait, moi, j'ai eu, tu vois, on se disait les featuring, ceux qui restent vraiment dans ma tête, c'est vraiment ceux, mis à part Driver et tout ça, avec qui on a allié vraiment depuis petit, tu vois. Enfin, pour ma part, en tout cas. Mais je suis resté presque 2 ans à Marseille, en fait. Et, oui, c'est ça. Et vraiment, j'ai vraiment tissé des liens avec tout un tas de gars, en fait, à Marseille, Def Bond, Sat. Et ça se ressent, en fait, le côté parisien, marseillais, mais parisien qui est pas trop parisien, tu vois. Parce que moi, je revendique pas Paris, je revendique pas Marseille, moi, je revendique la Guadeloupe. Moi, c'est 971. Moi, je suis un pur produit Saint-Anais, donc quoi qu'il arrive, je revendique la Guadeloupe. Mais j'ai vécu des belles années à Marseille. Franchement, c'était... Et encore une fois, j'avais Sat encore au téléphone, Sat, donc, celui qui est sur Hôtel Motel de la Funky Family.
Et on reparlait encore de ça, tu vois. Et on avait vécu des beaux moments ensemble, vraiment magnifiques. On partait au Canada, on revenait par-ci, par-là. Non, vraiment, avec ces gars-là, Menzo, tout ça, c'est vraiment, vraiment une belle époque Marseille pour moi, tu vois. Vraiment une belle époque. Ouais. Big up à tous les Marseillais, big up aux 13, quoi qu'il arrive. C'est chez moi, c'est chez eux, quoi qu'il arrive. Voilà. Pour continuer, en 2006, tu reviens avec Phoenix. Et il y a notamment enfin, il y a plein de morceaux canons, mais il y a notamment Le Test. Ouais. Qui est très très lourd sur cet album. Ouais, le feat ouais. Et le feat aussi avec Eloquence sur Ghetto Love. Enfin, encore une fois, plein de titres sur cet album. Et après, tu reviens en 2010 avec Papa et Bac. Ouais. Et alors là, haute featuring international avec Mr. Joe Budden. Ouais, Joe Budden, ouais. Le fou. Alors, comment ça s'est passé, ça? Connexion. Je cherchais un feat américain, je le cherchais. Je cherchais plusieurs feats, en fait. Tu vois, je cherchais, voilà. Et c'est vrai que Budden, il m'a toujours, je l'ai toujours trouvé très bon, en fait, au niveau Peura, tu vois. On s'est mis en connexion, et puis voilà, hein, tu vois, ça s'est fait comme ça. Il y a eu aussi sur Papa et Bac, il y a eu Chinese Girl, c'était Chinese Girl avec comment il s'appelle encore le frelon là. Attends, sur Papa et Bac, il y en a pas mal, mais c'est pas sur Papa et Bac, je me rappelle plus, mais j'avais aussi non, c'est pas sur Papa et Bac. Avec Bishop, non, c'est sur le prochain, avec Bishop Lamont. Bishop Lamont, c'est le prochain. Mais tout ça, c'est des connexions de OG, en fait. Tu vois, t'appelles un OG, OG te dit, voilà, si, ça, machin, OG, nanani, nanana. Donc, c'est juste ça. C'est des connexions de OG qui connaissent des mecs là-bas. Et à l'arrivée, voilà, ou la connexion, elle est bonne et tu payes pas trop cher, tu vois, ou la connexion, elle est pas bonne et tu laisses tomber. Par exemple, moi, j'ai toujours voulu faire un feat avec R. Kelly. Mais le boug est trop cher. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vibe, tu vois, personnel, de trucs, d'amour, de machin. C'est business, quoi. Donc, sur le côté. Bon, il y a plein de messages hein, pendant qu'on parle. Les gens disent « Matt, tu nous manques sur la scène R&B. » Voilà, je te passe les messages. La reprise de Nov est ouf. Je valide ça, Sista. La reprise de Nov est ouf. Ulugenja, my nigga. Attends, je te le balance. Je le balance un peu à tout le monde, comme ça vous savez de quoi on parle. Effectivement, Nov a repris un de tes classiques et ça donne ça. Je m'oublie quand je vois ton corps bouger sur le dance floor, ma babe Cinderella. Lady, je n'en veux plus, tu me donnes chaud. Alors, comment ça s'est passé justement est-ce qu'avec Nov, vous vous connaissez est-ce qu'il t'a proposé le truc? Nov, moi, je suis son nègre. Moi, Nov, c'est my ninja. C'est my ninja. Bien sûr, on se connaît. On avait déjà fait un truc aussi tous ensemble sur mon dernier album, en fait, qui s'appelle Libra, en fait. On a fait un titre qui s'appelle Porte mon gosse, donc Nov était déjà là. Excuse-moi, Matt, mais je l'ai là, du coup, pour balancer un petit extrait, tu nous expliques juste après. Yes. Et alors ça, t'as fait un seul clip qui dure 10 minutes, mais en fait sur l'album il y a part 1, part 2. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept? Non, mais le clip, on voulait volontairement que ça dure aussi longtemps parce que ça s'était jamais fait en fait dans le R&B de faire un track aussi long. Et puis sur l'album, on a mis les principes, enfin des têtes d'affiche en fait sur la part 1, Frey, moi, Nov, Willy Denze et tout ça, et on a mis des nouveaux en fait sur la part 2 qui arrivent et voilà, c'était pour lancer certains et que voilà, tout simplement, mais voilà, le clip était fou, on était tous comme des fous, donc franchement c'est une bête de fierté d'avoir fait ça en premier, surtout, tu vois. Et encore une fois, c'est une idée de R. Kelly. R. Kelly avait fait aussi un track comme ça aussi. C'est purement son idée, hein, c'est pas la mienne. Donc, je vais pas commencer à m'attribuer des trucs qui sont pas à WAM.
tu vois. Non, mais la fierté, c'est que tu l'as fait en France, avec la scène française, ça c'est canon. Ah ouais. Après, il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non. Mais au final, on est archi content du track. Bah oui, non, franchement, je vous invite vraiment déjà à aller écouter tout simplement l'album, mais aller mater le clip qui est quand même très très classe en plus. C'est vraiment classe, on te voit jouer au piano et tout, et donc on vous voit tous aller mater ça. Et juste un coup big up, j'ai vu que Nov était connecté, donc voilà. My ninja. Il est là. Bon Matt, j'aurais 1 milliard de questions encore à te poser, mais le temps file malheureusement. Donc, je suis obligée de te poser une question très sérieuse. Quand le déconfinement sera OK, possible, fait, est-ce que tu serais chaud pour venir nous rendre visite chez nous avec DJ Ayan dans le Move Love Club pour nous balancer des petites vibes, venir kiffer avec nous? Ben, bien sûr, avec plaisir, mais moi, avec plaisir. Vous m'envoyez un Uber. Moi, je suis cool, hein. Non, mais avec plaisir, de dingue. Je vais enregistrer la vidéo là pour comme ça j'aurai une preuve, tu pourras pas dire non, moi j'ai jamais dit ça. Non, mais quand est-ce que le déconfinement il va se faire? En tout cas, voilà quoi, moi je suis là. Hein. Il y a DJ Ayan qui fait ouais. Bah, en tout cas, c'est vraiment le bienvenu. Ce sera un vrai plaisir de te recevoir. Et puis la dernière question enfin, c'est si la semaine prochaine je refais un Insta Live avec un artiste, tu me conseillerais d'inviter qui? Bah, je te l'ai dit tout à l'heure, un Nov. Hein. Pour moi, c'est lui qui kick le plus là ces derniers temps. Et ça fait déjà un moment qu'il kick, il a jamais lâché l'affaire. Non, franchement, c'est. Et pourtant, je suis quelqu'un de. Voilà, j'aime sa musique. Donc, tout simplement, Nov. Ah, bah oui. Et bah, c'est noté. Du coup, on va essayer d'avoir Nov la semaine prochaine. Et petit clin d'œil, Matt. On a un chroniqueur à Move qui s'appelle Greg. Lui, il kiffe le sport et tout, mais dès qu'il y a un son de toi qui passe, il retourne le studio, tu vois. Et je sais pas si t'as vu, mais quand t'as dit si vous m'envoyez un Uber, il n'y a pas de souci. Du coup, Greg, il a dit, moi, je viens me chercher, Matt, il n'y a pas de problème, je viens me chercher. Donc, il y a plein de solutions, t'inquiète. Et il y a un petit commentaire. Il y a un petit commentaire. Ok, je lui rappellerai le jour où tu viendras nous voir. Et il y a Nov apparemment qui a dit yes, vas-y, c'est bon pour la semaine prochaine. Donc voilà. Ça devrait le faire. Bon, Matt, mille merci d'avoir été avec nous. Prends bien soin de toi. Aussi, et puis dès que tu sors des petits sons, surtout n'hésite pas à nous les partager. On sera trop content de les diffuser dans le Move Love Club. Ça fait plaisir, merci infiniment. C'est cool. Big up à vous, big up à Ayan, on t'attend là. Vas-y, essaye. Ouais, ça y est, elle arrive. Bonne soirée à toi, Matt, à bientôt. Kiss. Ciao. Move Radio, Hip Hop Nation.